Quelles sont les 10 erreurs du trader débutant? Comment les éviter? Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Si vous appréciez ce qu'on vous partage sur cette chaîne, vous pouvez ici liker la vidéo, vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos. Alors le trading boursier comme crypto, c'est un petit peu comme prendre l'avion pour un super voyage. On ne sait pas trop où on va aller et ça risque d'être dangereux si tu t'installes directement à la place du pilote. Tu sais que ce n'est pas l'objet de cette chaîne. Alors, vouloir faire décoller une fusée, tu penses bien que ce ne sera pas possible si tu commets des erreurs de débutant. Après, on en a tous fait et on en fait encore et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, dans cette vidéo, on va parler des erreurs qui peuvent freiner ton évolution, qui peuvent mettre à mal ton portefeuille, qui peuvent mettre à mal ton porte-monnaie, surtout ton état d'esprit pour que tu puisses continuer déjà à appréhender et puis te rassurer pour te dire que tu n'es pas tout seul, qu'on a tous fait des bêtises, on a tous fait des erreurs. Donc, on va te partager ici pour nous les 10 principales erreurs et on va aussi t'apprendre comment les éviter. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le marché est en plein retracement, bear market, prise de bénéfices, on ne sait pas trop. Là, on se situe au mois de mai 2022. Je ne sais pas quand c'est que tu regarderas cette vidéo-là. Quoi qu'il en soit, les 10 conseils, eux, sont valables à vie. Ils font aussi partie de mon expérience et je suis content de te les partager. Donc, dans cette vidéo, on fera un tour des principales erreurs qui freinent l'évolution d'un trader prospère. On verra bien entendu comment les éviter quand on commence à trader, surtout au début. Ensuite, on enchaînera avec le mindset. C'est vraiment un volet très important. Il faut vraiment garder l'état d'esprit nécessaire si tu veux générer des gains, si tu veux générer des profits. Je vous partagerai bien entendu en toute transparence mes erreurs, mon apprentissage et pour finir ce que je fais actuellement sur le marché qui est aussi valable sur la longueur de temps. Mais avant tout, vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit. Chez Objectif Lune, on estime que vous êtes là aussi pour apprendre, que le marché de la crypto, le milieu de la crypto est suffisamment vaste. Il y en a pour tout le monde. On vous partage nos expériences, on vous partage nos bons plans. À vous de choisir votre navette, celle qui peut vous mener jusqu'à la Lune ou même sur Mars si vous le souhaitez. C'est vous qui montez dedans, c'est vous qui mettez les gaz. Nous, on est simplement là pour vous partager notre expérience. Avant toute chose, on va revenir sur ce qu'est le trading dans son côté fondamental. Le trading, c'est finalement qu'un échange de pair à pair, un échange de valeurs, en fait, avec un consensus qui est créé entre les vendeurs d'un côté et les acheteurs de l'autre. Donc, il n'y a pas de création de richesse en ce sens-là. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et déjà, si tu as compris ça, ça va te permettre d'éviter les premières erreurs. La première de toutes les erreurs, c'est de vouloir rentrer sur le marché sans connaissance. N'oublie pas que face à toi, tu as des gens qui ont compris comment ça fonctionne. Tu as des gens qui sont professionnels, tu as des gens qui sont des amateurs ultra qualifiés. Le trading, ce n'est pas une chose facile. Même si cela peut permettre de gagner de l'argent, ça reste un sacré défi au départ. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu ne vas pas monter dans la navette et piloter du premier jour comme ça. Il va te falloir apprendre. Pour apprendre, la première chose que tu peux faire, on va revenir sur les différentes formations qui te sont proposées sur Internet et je te partagerai mon avis là-dessus. La première des choses pour apprendre à piloter, c'est qu'il faut quand même mettre les mains dans le cambouis. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est de créer un compte qui soit un compte démo. Donc, il utilise plusieurs plateformes pour ça. Il y a bit4u.io, il y a f1coins.com. Tu en as d'autres aussi pour le trading sur le Forex. Bref, les deux que je viens de te donner, c'est essentiellement pour la crypto. Et bien, avec ça, tu vas avoir un volume d'argent virtuel avec lequel tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir essayer d'analyser, de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est un petit peu comme un simulateur de vol finalement. Avant de te mettre aux commandes d'un vrai appareil, d'une vraie navette, eh bien, tu vas pouvoir utiliser
ce simulateur-là pour voir si ça te convient, si tout le système te convient et si tu arrives à dégager quelque chose d'intéressant. Attention, le passage à un compte réel crée une charge émotionnelle supplémentaire que tu n'as pas avec un compte démo. Donc, attention à ça. La deuxième des choses, c'est de se concentrer sur l'argent, ce que tu veux gagner en termes de montant. Ok, il va te falloir plutôt penser en termes de pourcentage. 1% de gain, c'est beaucoup plus que le livret A sur une année. N'oublie pas ça. Tu vas peut-être vouloir gagner des 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, etc. À savoir que si 10 dollars, ça représente 10% de gain, puisque tu as mis 100 dollars, ça te fait 10%, donc 10 dollars, c'est déjà énorme. D'accord, 10%, c'est déjà énorme. Et si tu cumules ces pourcentages, c'est là que tu vas vraiment faire de l'argent. Donc, détache-toi de ça, crée un plan, je vais y revenir, et méfie-toi du « je veux trop gagner » parce que ça ne représente pas beaucoup d'argent. Ok, calcule essentiellement ce que ça donne en termes de pourcentage. Je viens juste de t'en parler. La quatrième erreur, se lancer dans le trading sans aucun plan. C'est clair, tu ne t'assois pas aux commandes de la navette sans savoir ce que tu dois faire, ni même savoir où tu vas. Tu détermines ton plan de vol, sinon tu vas décoller, tu vas être perdu, et à un moment, c'est le crash assuré. Ok, tu n'auras peut-être pas assez d'essence pour aller, peut-être pas assez de kérosène pour aller à ta destination. Bref, tu fais un plan. Et dans ton plan, tu dois tout mettre, le maximum d'informations. Combien de pourcentage tu es prêt à perdre si le marché va dans le sens opposé de celui que tu as anticipé. Ok, est-ce que tu coupes tes positions? Est-ce que tu les conserves? C'est important de bien savoir ça. Et ça, je te conseille de faire très scolaire. Tu prends un papier, un crayon et tu marques. Tu écris. Tu écris ce que tu veux acheter, à combien tu veux l'acheter, à combien tu veux le vendre, quel pourcentage et à combien tu acceptes de prendre ta moins-value si jamais ça descend. Certains ne prennent pas de moins-value. C'est une stratégie aussi qui peut être très intéressante. Mais tout ça, définis-le sur un plan. De même que ton money management, je vais y revenir. Une cinquième erreur, c'est de vouloir se lancer dans l'analyse graphique en tirant des traits, des points et des Fibonacci et des points de pivot et des ceci et des cela dans tous les sens et que finalement, à l'arrivée, ton graphique, il est totalement illisible. Analyse tous les indicateurs. Il y a beaucoup de formations dispo sur Internet. Très simplement, tu en trouveras d'autres sur YouTube. Moi, ce n'est pas ma spécialité, mais tu peux trouver ça sur YouTube très facilement sur les différents indicateurs. Chaque personne va te dire que celui qu'il a choisi, celui qui te propose, c'est le meilleur. À toi de choisir ceux qui te conviennent. Garde-en 2, 3, peut-être 4 maximum si tu as besoin d'une confirmation. Et derrière, tu vas pouvoir créer des graphiques qui sont lisibles et donc avoir mentalement un point d'entrée et un point de sortie qui soit assez facilement identifiable. Parce qu'à trop de trop, ça finit par tout tuer. Donc, fais de le propre sur tes graphiques. La sixième erreur que l'on constate souvent, c'est admettons que pour toi, et je te le souhaite, ça démarre très 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 fort et tu te crois déjà sur Mars alors que tu es à peine sorti de Montpellier. Ça ne marche pas. Ok, redescends, remets les pieds sur terre. Le marché n'ira pas toujours dans le sens que tu anticipes. Donc, ne lâche pas ton job trop vite. N'investis pas ta maison. N'investis pas ta bagnole dedans. Prends un petit peu de recul. Une fois de plus, respecte ton plan. Ok. L'idée au départ, c'est peut-être d'avoir des étapes. D'abord, ça va payer un resto, puis ça va payer tes factures, puis ça va payer ceci, puis cela, puis tu changeras de vie. Ne va pas commencer à essayer de courir avant de savoir marcher. Regarde aussi le temps que ça te prend, réorganise ton travail et ton quotidien pour te livrer du temps pour le trading, peut-être que pour d'autres choses. Il y a quand même des choses à faire entre les deux, mais voilà, ne te crois pas arriver alors que tu viens juste de démarrer. Et donc, en ce sens-là, penser que tu seras riche en quelques mois. C'est souvent ce qu'on te bombarde sur diverses chaînes et sur diverses publications. Alors oui, il y a des belles histoires et oui, souvent on retient que celles-ci, mais il y a aussi des histoires beaucoup plus dramatiques. À toi de trouver le juste milieu. Ces belles histoires, elles sont plutôt rares. Est-ce qu'elles ont continué dans le temps? Ce que je te disais, le marché parfois se retourne. Il y a des périodes où c'est plus délicat de trader. Donc vraiment, prends du recul par rapport à tout ce qu'on peut te raconter. Prends le temps de faire des recherches. Tu as le temps. D'accord? Prends le temps d'avoir le temps pour trader. Le trading, ce n'est pas un jeu. D'accord? Les pertes sont vraiment réelles. Ok? Donc vraiment, prends du recul par rapport à ça. Certains petits malins affichent souvent leurs gains et jamais leurs pertes.
Si tu veux essayer, essaye, suis ces personnes-là, manage ton argent en fonction, mais vraiment prends du recul par rapport à tout ça avant d'avoir toutes les cartes en main, toutes les connaissances en main. Et donc, cette erreur numéro 8, suivre aveuglement les autres. On le répète jamais assez, fais tes propres recherches. On trouve beaucoup de groupes où on obtient des signaux gratuits. Certains sont de très bonne qualité, d'autres sont d'une qualité moindre. Quoi qu'il en soit, peut-être que cela correspond à une catégorie de traders et cela à une autre catégorie de traders. Entendre, savoir si toi tu veux trader court terme, moyen terme, long terme, si tu aimes l'exposition au risque, si tu veux trader sur des futurs à effet de levier, sans effet de levier, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment à toi de décider comment tu veux appréhender les choses. Ne crois pas que ce groupe-là, Telegram, ou cette vidéo-là va vraiment te correspondre au départ. Prends un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et la seule personne que tu dois suivre, c'est toi-même. Si tu tombes dans l'excès et que le trading devient pour toi une raison de vivre du matin 8 heures que tu te lèves au soir 6 heures du matin que tu te couches, c'est que là, tu es peut-être en train de dépasser les bornes des limites. Donc, fais vraiment attention à ça parce que ça peut être très addictif. On n'est pas loin des jeux d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui laissent énormément d'argent sur d'autres choses comme le poker ou ce genre de choses-là. Le trading peut exactement avoir les mêmes répercussions. Fixe-toi une limite. Tu dis, je trade de 9 h à 11 h, là où le marché est le plus sain. Ou, je sais rien, moi, si tu aimes les choses rock'n'roll, trade en plein après-midi pendant l'ouverture des marchés US, si ça te fait plaisir. Voilà, prends du recul par rapport à ça et mets-toi aussi dans ton plan un timing dédié à ça. Ok, le reste, tu peux le passer tout à fait à te former dans le trading ou à faire des choses de manière virtuelle, comme j'en ai déjà parlé un petit peu plus avant dans cette vidéo. Mais vraiment, fixe-toi cette limite-là parce que sinon, ça risque de te bouffer et ta vie de famille, et etc., etc. Et ça risque d'être très compliqué pour sortir de cet engrenage. La 10e erreur, et certainement la plus importante, c'est de trader avec ses émotions. Je reviens sur l'idée de créer un plan, d'accord? On évite de coincer entre l'appât du gain et la peur de perdre. Il faut évoluer entre les deux. C'est important pour ça d'avoir un plan très structuré, très détaillé, que tu choisis en fonction de ton exposition au risque, en fonction de ce que tu veux faire avec ton argent et en fonction des objectifs que tu veux atteindre. D'accord? Et ne laisse pas les émotions te gagner. C'est exactement pareil que si un jour tu as une mauvaise nouvelle ou une très bonne nouvelle, que ça te provoque un down ou que ça te provoque une émotion ultra positive. Attention, le marché, lui, il est totalement sans émotion. Donc, c'est à toi de t'adapter parce que lui ne s'adaptera jamais à toi. Tout ça, on en parle régulièrement dans le groupe Telegram Objectif Lune qui s'affiche ici. Avant de te livrer ma propre expérience et de te livrer quelques conseils supplémentaires, une dernière recommandation, fais attention à ton argent. Ne mets pas n'importe quel carburant dans la fusée sous prétexte de vouloir aller plus vite. D'accord? Prends soin de ta mécanique, en temps de ton mindset. Manage tout ça en conscience, prends du recul et ça se passera très bien. Donc, trader crée, c'est vrai, une certaine excitation. On se sent vivant, on se sent puissant, on peut créer de l'argent. Et puis, à un moment ou à un autre, on prend une première claque. Mais on a envie de se refaire. Et on en prend une deuxième. Et on a envie de se refaire. Et on fait encore plus, encore plus. Ok, il faut vraiment prendre du recul à ce moment-là. Parce que sinon, là, c'est petit à petit la descente aux enfers. La gestion des émotions est pour moi, pour nous, primordiale. C'est vraiment la base d'un bon trader. Personnellement, j'ai commencé à gagner en trading à partir du moment où je ne voulais plus gagner, où je n'ai plus eu peur de perdre. On vous dit souvent, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors, je vais être honnête avec vous, moi, ce n'est pas tout à fait ma philosophie. Mettez de l'argent dont vous n'avez pas besoin parce que je ne suis pas là pour le perdre et encore moins pour faire perdre le vôtre. C'est vrai que derrière, il faut quand même avoir cette considération-là. Et si on se détache émotionnellement de cette partie-là, c'est là que ça devient absolument magique, c'est là que ça devient très intéressant. Il ne faut pas se dire je pose ceci comme je l'ai fait là à telle date, donc là au mois de mai 2022 en espérant récupérer 15 ou 20% de plus au mois de juillet 2022 parce que si le marché part dans l'autre sens et que j'ai quand même besoin de cet argent là pour je ne sais quoi, eh bien je vais être obligé de le vendre à perte et une fois que c'est perdu, d'accord, je n'ai plus cet argent là pour en créer d'autres. Donc, il faut vraiment avoir ce recul nécessaire et se dire qu'on a le temps de prendre le temps. C'est pour ça qu'une fois de plus, personnellement, aujourd'hui, je suis le plan, j'achète mes valeurs, quelles qu'elles soient. Vous pouvez tout à fait acheter du Bitcoin, de l'ETH, du Link, de l'ADA, bref,
Ça, je vous laisse faire vos propres recherches. J'en parle de temps en temps dans le groupe Telegram ou sur YouTube. Il y a quelques valeurs qui me sont fétiches. Et derrière, c'est des choses que je conserve jusqu'à temps que je n'ai pas atteint mon objectif. Donc, ça peut être potentiellement de l'argent qui est bloqué pendant quelques temps. D'où l'idée de ne pas en avoir besoin. Parce que si j'en ai besoin, je le vends à perte une fois de plus. Ceux qui vous font croire qu'ils achètent tout en bas et qu'ils vendent tout en haut, ben, je pense qu'ils ne sont pas très honnêtes avec vous. Je crois que même Warren Buffett disait que c'était impossible d'acheter tout en bas et de vendre tout en haut. Personnellement, je le crois. J'y fais pleinement confiance vu la fortune qu'il a amassée. Chaque investisseur, chaque trader a son propre profil. Ça, c'est important. Le mien est plutôt dans le moyen, dans le long terme. Je n'hésite pas à conserver les choses le temps qu'il faudra. Je me fie souvent à ce vieil adage qui pour moi est primordial en trading. Les impatients paient les patients. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite ici à liker, à partager. Rejoignez le groupe Telegram. On échange plein de choses là-dessus, d'autres concepts, d'autres choses, plein de trading, plein de bonnes opportunités. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!